Maintenant, nous parlons de la vision panoramique ou intemporelle de Dieu. Il dit clairement et il insiste lourdement que le livre d'Enoch sera lu génération après génération et même nation après nation, ce qui comprend aussi les évolutions géopolitiques, comme par exemple Sumer, devenant raccourcir historiquement l'Irak d'aujourd'hui. On comprend alors que le livre d'Enoch n'est pas capable de mourir. Et il est vrai qu'avec l'archange Michael pour parrain et deux anges gardiens qui c'est Arioch plus Marioch, ce livre a pu résister non seulement au déluge, mais aussi à l'inquisition de l'Église catholique. Forcément, il a la baraka, entre guillemets, comme le disent les musulmans chez lesquels Enoch s'appelle Idris. Et qu'on s'appelle les Enoch chez les musulmans, qui signifie le grand prêtre qui a inventé l'écriture. Puisque Dieu en personne se trouve dans les lignes et qu'il a béni l'ouvrage, le livre d'Enoch ne peut donc que porter chance à celui qui le lit. Ici, c'est le pari de Pascal qui entre en jeu. En 1987, il y a un film qui était sorti, un film énigmatique, mais qui était sorti film il est Rim Vendors. Énigmatique parce qu'il était tourné par une grande partie en noir et blanc avec une mise en scène qui est un peu déroutante. Le spectateur était mis dans la peau de l'ange Bamiel. Spectateur était mis dans la peau de l'ange Bamiel qui observait et écoutait les humains en compagnie de l'ange Gaciel. Curieusement, Vendez, qui c'est médecin, avait choisi, il était choisi en bibliothèque pour montrer nous le fonctionnement de l'ange. Comme si ce lieu avait une relation avec le paradis. Dans le 11e ciel exactement, selon Enoch écrit dans le livre, ou même Dieu, comme on l'a vu, il possède la sienne. Or, il se trouve que Wim Wenders, qui c'est cinéma, mise en scène, sans trop le savoir, puisqu'il n'en a jamais parlé dans ses interviews, aborde le thème qui a valu en grande partie la condamnation du livre d'Enoch, celui des anges descendus sur terre pour faire l'amour aux humaines. L'idée hérétique pour un saint Augustin sérieusement frustré et surtout par la perspective que le Christ ait pu lire lui-même ce livre. Pourtant, à l'époque de Sumer, qu'une divinité, à l'époque de Sumer, en époque qui était l'époque de Sumer, eh bien, une divinité, ça veut dire un ange, un mauvais ange. Je parle de divinité, un bagage qui part de ce monde, mais qui vient de l'autre côté. Il était possible pour y prendre une jeune fille, pour y marier ou pas marier, ou bien pour y faire sexe avec une jeune fille qui pas un bagage qui choquant. Dans l'époque, ça. Témoin cette tablette sumérienne référencée comme la
CBS 14061 et qui parle d'un jeune vieux tombé amoureux de la fille d'un grand prêtre de Zina. Le jeune martyr se plaignait ainsi à sa mère, elle-même déesse. Dans ma cité, j'ai des amis qui ont pris femme. J'ai des compagnons qui ont pris femme. Dans ma cité, et contrairement à mes amis, je n'ai pas pris de femme. Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas d'enfant. Sa mère lui demanda alors si la femme qu'il désirait appréciait son regard et consentit à leur union avec la mortelle, mais en l'île, le chef des dieux devint fou de rage à l'idée que le sang des dieux, le sang des Anunnaki, soit souillé à jamais par ces mariages impurs avec les filles des hommes, et surtout par le fait que ces jeunes dieux préfèrent vivre libres sur terre plutôt que de recevoir ces ordres divins et de rage en l'île décréta. Je vais effacer tout ce que j'ai créé de la face de la terre. Ça, c'est Dieu qui a dit ça parce que dans le moment où tu as gagné ange déchu qui était en affaire avec des filles des hommes, ça veut dire des humains, côté au fait petit, et petit ça veut dire des géants, des hommes de grande taille, ils vont dire des fameux à cette époque. Donc, par exemple, nous on a entendu parler de Goliath, dans Somme 136, on a parlé de Og, roi de Bassan. Ce sont des géants, vous comprenez? C'était des filles qui étaient affaire avec des gens, des filles qui sont bagaille qui condamnable, qui pas dans plan bon Dieu, qui pas dans plan bon Dieu, qui pas dans nature bon Dieu pour ange en affaire avec humain, dans fait sexe. Sont bagaille qui déplorable, qui inacceptable. Eh bien, il arriva quand les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les filles de Dieu virent les filles des hommes qu'elles étaient belles et qu'ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qui choisissent. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Notez comment ce texte biblique vieux d'un siècle a été fleuri afin que la plupart des gens passent à côté. Alors voyons pour le principe le même extrait dans la nouvelle et à la limite du mauvais goût, Bible Bayad, qui a aussi trouvé le moyen de remplacer la plupart du temps le terme ange par messager, publié en 2001. L'Adam devient multitude sur la surface du sol, aux multitudes naissent des filles. Les fils des dieux voient la beauté des filles de l'Adam et se font des femmes de toutes celles qu'ils désirent. Il y a sur la terre les Néphilim, ces géants de célèbre mémoire, toujours là après que les fils de Dieu vont aux filles d'Adam qui enfantent. Le commun des mortels ne peut pas savoir que les Néphilim sont avant tout des anges au nombre de 200, déchus de leur statut par Dieu, qui justement s'être révoltés afin de s'accoupler avec des femmes.
Ce fut en quelque sorte le mai 68 des anges. Le livre d'Enoch a donc été mis à l'index parce qu'il était le seul à parce qu'il était le seul à totalement développer ce sujet politiquement incorrect en décrivant dans les moindres détails les protagonistes, les lieux, les circonstances, les raisons de cet incident céleste. Enoch avait même précisé que les enfants de ces Néphilim étaient devenus les géants mythiques. Or, la Bible balade, entre guillemets, qui signifie balade, son lecteur en lui faisant volontairement confondre les géants avec les anges qui les ont engendrés. Curieux comme démarche au, au 19e siècle, non. Bref, les anges en général et Enoch en particulier embarrassent encore bien des gens et surtout les tenants de la pensée unique catholique qui ne peuvent accepter que plus de 80 passages du livre d'Enoch se retrouvent dans les 4 évangiles. Cela reviendrait à remettre en cause tout l'enseignement théologique et reconnaître que le Christ le citait régulièrement poserait un problème encore plus grave. Le livre d'Enoch deviendrait aussi important que les évangiles impensables. L'intuition de Voltaire, nous allons parler de l'intuition de Voltaire par rapport avec le personnage ça qui c'est Enoch. Restez branché. Pour la troisième partie, nous allons parler de l'intuition de Voltaire, comment Voltaire était très étonné du personnage ça. Malgré que c'était des athées, ils étaient plus basés sur la philosophie. Nous allons parler de ça, Voltaire, les comprendre. Restez branché pour la troisième partie.